Bonjour à tous, vous écoutez le second portrait du serein. Le pétrichor, ça vous parle ? C'est cette odeur incroyable qui monte de la terre juste après la pluie. Qu'on l'adore ou pas, on la reconnaît tous instantanément. Et pour beaucoup d'entre nous, elle réveille des souvenirs bien précis. C'est justement en partant de cette idée de mémoire que j'ai eu envie d'aller à la rencontre de Charlie, une menuisière pétillante qui adore partager sa passion pour son métier. Elle a créé sa menuiserie mobile sur un vieux triporteur italien et je suis allée la retrouver à Lourdes avec mes 1001 questions. Du coup, c'est Charlie Defoy, j'ai 28 ans. Je suis dans la menuiserie depuis maintenant 4 ans, 4-5 ans peut-être bientôt. L'odeur de l'assure en mémoire devient alors le parfum d'une vie. Voici le portrait d'une femme nomade avec du bois dans les veines. Juste, tu m'expliques ce que c'est que ce lieu ? Et ben, du coup, là, on est du coup en quartier. Et là, il y a un projet dans la phase de relogement. Donc, tous les bâtiments, là, ils sont dévoués à être démolis sur 5 ans. Donc, ça a commencé là jusqu'en 2030. Et en fait, on m'a proposé d'être ici pour accompagner les habitants dans le relogement. Donc là, c'est ouvert 3 jours dans la semaine pour les habitants qui puissent venir. Okay. Et en même temps, du coup, moi, j'ai mes outils là, donc je fais aussi mes bails à moi. Mais il y a une ressourcerie aussi qui est ouverte une fois par mois. D'accord. En haut, comme ça, tous les meubles que les gens ne peuvent pas emmener dans les nouveaux logements. Je me suis dit que c'était dommage que ça aille à la poubelle. Donc, il y a tout ça, en fait, qui est compris dans ce projet-là. Et voilà, je suis installée là jusqu'à... c'est un des prochains bâtiments qui va être démoli. Donc, du coup, là, on est là. Mon parcours jusqu'ici, assez diversifié. Beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup travaillé dans l'animation, quasi 10 ans en tant qu'animatrice et directrice de séjour. J'ai découvert la menuiserie à 23 ans et je me suis dit, waouh, c'est trop bien d'assembler des planches de bois, est-ce que ça peut être un métier ? Il y a eu des difficultés pour que je puisse me former, déjà en tant que femme. Et du coup, je me suis dit, si moi je me suis confrontée à ça, peut-être que je ne suis pas la seule. Et je trouvais ça magnifique de travailler le bois et je me suis dit, j'ai envie de le partager. C'est là où j'en suis venue à créer mon entreprise et à me dire, ok, je mets des outils dans un camion et je vais à la rencontre des gens pour faire découvrir ce travail-là et notamment parler de l'artisanat en général, quoi. Revaloriser ces métiers-là et ces filières aussi professionnelles qui, je trouve, sont mal connotées et donc de redonner un peu de vitalité à ces métiers-là. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Là, en octobre, d'ailleurs, ça fera 2 ans. Voilà, que je me suis lancée dans cette aventure-là et je ne regrette pas. Est-ce qu'il y a une rencontre, une odeur ou une image qui a déclenché cette vocation ? En fait, cette vocation, elle s'est déclenchée au moment du Covid. Alors, beaucoup de choses, à chaque fois, c'est au moment du Covid, j'ai l'impression quand on entend les gens. Je travaillais au Portugal et je mangeais, je dormais, et je travaillais dans la même pièce. Et en fait, il y a mes parents qui m'ont dit, il y a un Kangoo, une voiture, là, si tu veux... Viens et tu peux l'aménager. J'avais besoin un peu de prendre l'air. Et donc, je suis montée et j'ai voulu aménager. Moi, je ne savais pas comment aménager ou quoi. Et en fait, mon père, avec les planches de bois, et le fait d'assembler, de comment ça se maniait, comment ça se bricolait, et de se dire toutes les essences qu'il y avait. En effet, tous ces copeaux et cette odeur qu'en dégageait le bois, je me suis dit, mais c'est incroyable de faire ça. Est-ce que c'est un métier ? Et c'est là où c'est venu, où je me suis dit, mais waouh, c'est fou, quoi, ça existe. Là, pour cette interview, on est toutes les deux dans un atelier fixe sur Lofit. Toi, tu as choisi une menuiserie ambulante. Comment tu décris ta menuiserie ? Parce que là, on est à la radio. Comment tu pourrais décrire à quoi elle ressemble ? Pourquoi tu as choisi justement d'être ambulante ? Parce que j'avais envie d'offrir à tous les mêmes opportunités. En ayant grandi à la campagne, pour avoir accès à la culture, il faut aller au centre-ville. Donc ça veut dire qu'il faut des parents qui puissent nous emmener, parce que des bus, il y en a un le matin et un le soir. Et en fait, je me suis dit, ok, ceux de la ville, ils ont accès. Nous, de la campagne, on n'a pas accès. Moi, le fait de me déplacer, je vais aller directement dans les structures, dans les villages. Et tout le monde est à la même échelle, en fait. Et après, il y a aussi ce côté personnel, ce besoin d'itinérance, cette curiosité qu'il faut nourrir. Et en même temps, personnellement, d'aller découvrir aussi ce territoire français, que c'est là où je suis née. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas. Donc, c'est une ancienne Piaggio des années 50, la Piaggio AP. Donc, c'est un triporteur italien. La partie triporteur moto a été enlevée pour la mettre en remorque.
Et en fait, il y a un atelier en bois dedans qui sort de cette remorque-là. Et il y a tout dedans. Il y a ma scie sur table, scie à onglet, tous mes outils. Il y a une grosse partie qui est dans le camion parce qu'il faut une dégauchisseuse, une raboteuse qui prennent beaucoup de place. Et ça a été un micmac, mais ça l'a fait, ouais. Tu fais des ateliers, ça coupe, tranche, est-ce qu'on va pas se perdre un doigt en essayant de juste couper un morceau de bois? Je pense que c'est ça aussi dont les gens ont peur quand ils commencent l'atelier avec toi, non? Les gens ont peur de ça, oui, surtout quand je dis les enfants de 4 ans peuvent faire avec la scie, je vois les parents, il y a les yeux qui sortent, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et en plus, les enfants savent que c'est quelque chose qui est un outil d'adulte, qui est dangereux. Et donc, ils ont cette notion-là et donc ils font très attention à ce qu'ils font. Mais c'est, oui, l'apport, même les adultes, en fait, notamment les femmes. Souvent, c'est mon mari qui devrait faire, c'est pas à moi d'être là. Mais non, en fait, il y a pas, c'est à qui d'être là. Je veux dire, votre mari aussi, c'est pas forcément utiliser une scie. Une scie, ça s'apprend à s'utiliser. Il y a une manière de l'utiliser. Et qu'on soit homme, femme, enfant, adulte, tout le monde a besoin d'apprendre de savoir la manipuler. En fait, on se considère pas qu'on est capable de le faire. Mais on n'a jamais eu l'occasion de le faire et on cantonne notamment les femmes adultes à se dire c'est pas à ma place, c'est à mon mari de le faire. Mais non, tu peux très bien le faire, au moins essaye et tu verras que tu arriveras à visser aussi. Et souvent, du coup, les gens repartent à se dire mais en effet, j'ai pu le faire, je sais utiliser une visseuse et la fierté de se dire je suis capable de. Et ça, moi, après, je repars en mode. Mais voilà, je sais pourquoi je fais ça, c'est que derrière, ils partent avec un a priori. Et durant l'atelier, l'a priori, il est complètement déconstruit, quoi. Parce que tu es rentrée en tant que femme dans cet univers. Comment tu as été accueillie, justement, comme une femme qui fait son entreprise de bois? Étonnamment, très bien accueillie. Le fait est que je me lance. Les gens, déjà, à chaque fois, ils vont dire c'est un très beau métier. Donc, déjà, c'est positif. C'est des fois étonnant où les gens se demandent comment on dit menuisier au féminin. Il y a plutôt comment on vient lui en parler mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, la même chose que toutes les personnes en menuiserie, donc la même chose que toi en tant qu'homme, c'est juste que je suis une femme. Donc il y a toujours ce type de questions. Et du coup, j'en rigole et j'essaye aussi d'éduquer et sensibiliser à quel moment on doit faire une distinction. Là, on parle d'un métier, on ne doit pas parler d'un genre, en fait. Et ça, c'est important pour moi et de plus en plus parce que je suis confrontée quasi tous les jours à ça. Après, par contre, quand j'ai voulu me former, j'ai mis très longtemps, 1 an avant de trouver une entreprise parce que je me suis pris des... Est-ce que c'est pour votre fils? J'étais là, fils, j'en ai... Enfant, non, mais c'est moi qui appelle. Donc, et non, on prend pas de femmes. Ou alors, dans la loi, il y a aussi un problème les charges sont pas les mêmes en tant que femme et homme parce que physiologiquement aussi, on est différents. Mais aujourd'hui, on est en 2025 et il y a une adaptation qui est faite pour porter des charges. Je savais que je m'engageais dans quelque chose qui avait des charges à porter. Mais voilà, il y avait cette fermeture où aussi, il n'y a pas de sanitaire femme. Et ça, c'est une obligation dans les entreprises. Et aujourd'hui, il n'y en a pas dans toutes les entreprises de menuiserie. Ou alors, c'est fini en stock débarras. Donc, on se retrouve dans le stock débarras pour changer, quoi. Et sinon, l'entreprise que j'ai trouvée pour me former a été très accueillante. J'ai jamais été confrontée à ce fait du genre. Bon, souvent de commerciaux ou quoi qui venaient, qui se permettaient. Mais je pense qu'il faut avoir... c'est très cru, mais la paire qu'en tant que femme, on n'a pas, et on nous le dit dans le métier, il faut avoir ça, il faut avoir la niaque, et pas se laisser marcher dessus, et notre place, elle est là. Par contre, on doit toujours prouver 2 fois plus qu'on peut. L'erreur, parfois dans des entreprises, travailler en intérim, moi j'en devenais avec un stress, et c'est pour ça aussi que je me suis dit, je me lance, parce que si je faisais une faute, c'était toutes les femmes de la terre entière qui prenaient, alors que si un homme qui faisait la même faute, c'était parce qu'il avait fait la fête la veille. Et donc ça devenait c'était une énergie qu'il fallait donner parce qu'à chaque seconde, il fallait être concentré. Et du coup, j'étais là, mais en fait, on fait tous l'erreur, c'est pas très grave, on peut reprendre. Et moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Et ça, c'était devenu très compliqué dans certaines entreprises qui étaient pas ouvertes à ça. Et donc, j'ai fait, je veux pas être dégoûtée du métier, et donc je me lance. Et c'est aussi pour ça de me lancer, c'était de pouvoir offrir à tous, mais aussi en tant que femme, d'avoir une représentation pour toutes ces femmes et ces filles. De ne pas avoir à m'exposer, d'expliquer du pourquoi, de comment, en tant que femme, on peut. En fait, je suis juste là, et il y a juste une image d'une personne qui est là, et c'est pas un homme, et c'est une femme. Et déjà, je trouve que c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'en fonction du bois que tu travailles, en fonction de ce que tu es en train de fabriquer, vraiment, tu as ta créativité ou tes émotions fluctuent? Complètement. Je pense que l'odorat joue beaucoup dans ce qu'on peut ressentir.
Parce que quelque chose qui pue, ça va nous un peu dégoûter, c'est plutôt négatif. Alors qu'une bonne essence de bois qui sent quand on la coupe, quand on la débite, bah, ça met le sourire, quoi. Ça donne envie de travailler ce bois-là et de se dire, waouh, ça infuse un peu des idées de comment je peux fabriquer, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette essence-là. Parce que il y a l'odorat, mais aussi le visuel. En fait, chaque planche de bois est différente en fonction des lignées qu'a le bois. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ça lie le visuel à l'odorat. Et en fait, tout ça, ça en fait une essence d'idées de fabrication qui est juste variée, quoi. Tu réponds à ma prochaine question. C'est justement quelles étaient tes sources d'inspiration. Donc déjà, rien que l'odeur, le bois sur lequel tu travailles te donne des idées? Ouais, complètement. Parce que j'aime bien jouer. Alors, ce qui est la particularité aussi de cette entreprise, c'est que en travaillant en entreprise, j'ai vu qu'il y avait énormément de déchets de bois. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de me dire, mais toutes ces chutes de bois, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, les valeurs de l'entreprise, c'était de faire au maximum du recyclage. Aujourd'hui, je suis à 100% de bois recyclé, que ce soit de la fabrication sur mesure ou dans les ateliers. J'ai très peu de chutes parce que toutes les chutes que j'ai, j'essaye de les récupérer dans un autre atelier à destination du public. Et du coup, par contre, je dois me prendre la tête dans ce que j'ai. Voilà, j'ai pas une grande planche et j'en fais ce que je veux. Non, j'ai des planches avec des dimensions définies, donc je dois jouer avec le visuel beaucoup. Et c'est là que je m'amuse. Et en fait, les créations, je me fais un petit plan. Mais au fur et à mesure que je fabrique, elle prend une dimension encore différente de ce que j'avais imaginé. Alors quand c'est de la fabrication sur mesure avec du client, il y a des plans qui sont faits et j'ai une petite part de moi, ma patte. Mais c'est surtout quand moi je fabrique, alors là ça part en fonction du visuel et je m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est la courbe, l'arrondi, donc je vais être beaucoup là-dedans dans mes fabrications personnelles. J'aime pas trop les choses carrées. Alors, je peux pas avoir un gros stock, donc quand j'arrive dans un endroit, je suis souvent là au moins 2-3 mois minimum, voire un peu plus. Là, ici, dans Haute-Pyrénées, on m'a dit « Tu vas arriver, tu vas jamais repartir ». C'est un peu le cas, je suis pas encore repartie. Quels sont les messages que tu aimerais transmettre à travers ton travail? Comme mon père m'a dit, c'est de la menuiserie. J'ai regardé la menuiserie, je dis, mais il faut un CAP. Mais moi, j'ai un bac scientifique. Mais qu'est-ce que je vais aller faire un CAP? Enfin, après, je me suis rendu compte, je dis, mais attends, c'est horrible ce que j'ai dit. J'ai un peu pointé les gens qui sont partis dans le professionnel parce que je me suis rendu compte au CAP. Après, moi, j'ai passé ça avec les compagnons du devoir. Donc là, il y a aussi une attente de leur part qui est assez élevée et qui était très intéressante dans le travail du bois, et je regrette pas du tout d'être passée chez eux. Mais moi, je l'ai trouvé pas compliqué, cette formation, mais en fait, c'était un autre rapport au travail. Et du coup, je disais là, mais tout ça, cet apprentissage, ce savoir-faire, c'est incomparable à un baccalauréat. Et ça aussi, de comparer quelque chose qui est incomparable. Donc, c'est revaloriser ces métiers-là et surtout tu vas dans ces métiers-là, tu vas rater ta vie, tu vas pas gagner ta vie. En fait, on peut très bien gagner notre vie et moi, je suis passionnée par ça. Je suis contente d'aller au travail le matin. Et je me dis, c'est dommage qu'on puisse mettre des images sur des métiers, parce que je parle de l'artisanat, mais on peut parler de plein d'autres métiers aussi. Donc, c'est vraiment aussi de revaloriser des métiers comme ça qui sont aussi très importants. Tout le monde a besoin de meubles, a besoin d'une maison. C'est un métier qui en aura toujours besoin, en fait. Et je trouve qu'il y a du sens. Des fois, je rencontre des gens qui ont 30, 40 ans, ils me disent « je recherche du sens dans ma vie » et ils vont dans l'artisanat, c'est assez étonnant. Alors que dans plein de métiers, il y a du sens. Donc vraiment, la valorisation de ces métiers-là, des filières professionnelles, la place de la femme et environnementalement parlant, de réutiliser, en tout cas conscientiser sur ça et aussi conscientiser sur les gens, notre rapport à pourquoi aller chez un artisan. Ok, on peut aller dans ce magasin-là, c'est pas cher, mais c'est quoi les composantes, d'où ça vient ? Parce que ça part plus loin de l'arbre aussi, en amont, la destruction des forêts, en fait. Et l'arbre, c'est aussi quelque chose de très important pour qu'on puisse vivre, quoi. Donc, il y a tout cet apport-là, cet aspect-là sur ça aussi. Où sont mes limites aussi dans ce que je peux faire techniquement aussi? C'est très intéressant, parce que des fois... ce que j'aime bien, c'est que les projets sont tous différents. Ou en tout cas, je vais essayer de proposer des projets différents et essayer d'aller pousser mes limites de plus en plus. C'est ça que je trouve ça intéressant. Et du coup, dans le travail du bois notamment, à me dire, OK, comment ça se travaille, un bois de cette manière-là, et parce que tous les bois ne se travaillent pas de la manière, comment ça tient dans le temps. Et après, aussi, ça a poussé plus dans mes valeurs personnelles, notamment dans le social, tout ce que j'ai envie d'apporter en fait aux gens. Je vais aller plus creuser là-dedans et de me dire,
ok, c'est bien de travailler le bois, mais en fait, j'ai envie d'aller pousser plus le côté social et comment je peux assimiler le travail du bois et aller toucher des sujets qui me tiennent à cœur dans le social. D'avoir en fait le bois comme support de médiation pour aller parler de choses qui me touchent, quoi. Est-ce qu'il y a un moment marquant, une rencontre ou une anecdote forte que tu aimerais partager ? Il y en a eu tellement. Il y en a tellement, en fait, à chaque fois, je côtoie tellement un public diversifié que à chaque fois, je vais poser la remorque quelque part. Moi, je dis toujours, je prends une vague de positif, une vague de bonheur qui est assez intense sur le si peu de temps. Des fois, ça va être juste une après-midi, une journée. Et du coup, tout ça, pouf, je me le prends de plein fouet. Non, ça va être dans les ateliers où notamment les gens qui arrivent et qui sont un peu apeurés par tout ça, se dire, moi, je peux faire. Non, mais moi, je sais pas faire. Moi, je suis nulle. Non, mais moi, je suis pas capable. Moi, je suis nulle de mes mains. Tout le monde est nul de ses mains, apparemment. Mais en fait, ils arrivent toujours à faire quelque chose. C'est pas moi qui leur dis que c'est super. Et c'est eux qui se disent, mais waouh, j'ai réussi à faire ça. Et ça, vraiment, ça m'arrive souvent. Et c'est quelque chose qui me marque à chaque fois et qui me pousse encore plus à me dire, ok, je sais pourquoi je fais ça et j'ai envie de continuer, quoi. Ça me rebooste. Dire que je me suis pas trompée dans quoi je me suis lancée parce qu'il y a un besoin aussi de pouvoir offrir ça à ces gens pour qu'ils puissent se rendre compte de quoi ils sont capables eux-mêmes, quoi. Comment imagines-tu ta vie dans 20 ans ? Comment j'imagine dans 20 ans ? Déjà, je pensais pas du tout en être là, vraiment pas avec le parcours que j'ai eu. Là, dans 20 ans, je vais avoir 30 ans bientôt. À 30 ans, on m'a dit, tu verras, quand tu auras 30 ans, tu vas te poser, sédentariser. Et souvent, j'entends tous les amis là enfin pas tous, mais qui ont des enfants, qui se marient ou quoi. Et du coup, moi, à 30 ans, j'ai décidé d'aller plus loin, de pousser dans le bois. Je suis fascinée par l'artisanat japonais. Ils n'utilisent pas de clous ni vis. Il y a une subtilité du travail qui est quand même assez... Le rapport au bois, à tout l'artisanat en général, d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, mais en France aussi, on a une richesse dans le travail du bois et l'artisanat en général. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Et féru de voyage, je me suis dit, ok, et ben à 30 ans, je m'offre le fait d'aller au Japon, à vélo. Donc dans 20 ans, je ne sais pas, mais en tout cas là, je suis en train de faire un projet sur à peu près 3 ans, de partir d'ici d'ailleurs, qui partira de l'Occitanie. Un vélo qui va être fabriqué ici en Occitanie. Le but, c'est qu'il soit fabriqué en bambou pour être dans le rapport du bois. Et en fait, tout un documentaire va être réalisé sur la route. Je vais passer devant l'écran et derrière la caméra, donc un peu différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais le but, c'est d'aller à la rencontre des artisans et des artisanes, voir aussi s'il y a des femmes dans ces métiers-là, et comment ça se travaille le bois ailleurs. Des techniques, des outils. Donc le but, c'est de me former moi, mais d'aller aussi documenter ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de supports. Au Japon, il y en a beaucoup. En France, il y en a beaucoup. Mais il y a énormément de pays entre deux qui travaillent le bois. C'est quoi leur rapport à ça ? Parce qu'en fait, le bois, on peut en faire un art déco, une boucle d'oreille, en passant par un instrument de musique, à un bateau, à une maison. Et en fait, ça touche tellement d'univers. Et ma curiosité, elle est tellement diversifiée que j'ai envie d'aller découvrir ça et d'aller plus loin là-dedans. Donc voilà, 2027, ça part faire un documentaire sur l'artisanat bois sur les routes de l'Est et aussi avec le retour en voilier pour continuer parce que je navigue aussi un peu à côté. Et du coup, de toucher à ça et d'aller voir un peu plus bas dans les îles aussi comment ça se passe. Donc il y a ce projet, donc dans 20 ans, je ne sais pas, mais comme il y a ce projet-là dans 2 ans, et avec tout ça et revenir avec tout ce savoir sur les routes, ce rapport aux gens, ce documentaire... pourquoi pas un livre qui pourrait aussi sortir sur des techniques, des livres aussi pédagogiques pour les enfants aussi, apporter l'artisanat. Enfin, il y a plein de choses qui vont être plausibles et je pense que ça va prendre aussi une autre ampleur de l'entreprise après en retour en France. Et qu'est-ce que je pourrais retransmettre d'encore plus grand grâce à ce voyage-là. Voilà. Donc on se revoit dans 5 ans pour que tu nous expliques tout ça, c'est ça ? Oui, c'est ça, dans 5 ans, ouais. 2029, je compte le retour. Mais c'est ça, le voyage, je sais quand je pars... La destination et le voyage est fait avec les rencontres. Et est-ce que tu vas revenir ? Est-ce que je vais revenir ? C'est un peu la question qu'on me dit. Et moi, je ne saurais jamais répondre. Je ne sais pas. J'espère, oui. Je reviendrai, oui, au moins voir la famille, les amis. Mais on ne sait pas. C'est pas ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Charlie, c'est un petit bout de femme qui a su se trouver sa place dans un milieu que beaucoup qualifieraient de masculin. Mais elle nous prouve que rien n'est immuable, et surtout pas les idées reçues. Elle fourmille d'envie et de projets. Pour les jeunes générations, elle est clairement un exemple à suivre, en montrant qu'il est possible de faire autrement. Pour les anciens, elle est la preuve vivante qu'une génération plus engagée est bel et bien là. Et croyez-moi, Charlie n'a pas fini de nous surprendre.
son beau projet de voyage. Nous, on va suivre ça de très près. Merci d'avoir écouté ce podcast du Serein. Partagez-le au plus grand nombre. Diffusez les belles lumières de nos vallées. Un futur encore plus beau est juste là, à côté de nous. Ouvrez grand vos oreilles.